Pourquoi Anne, cette femme de 28 ans, hôtesse de caisse, fait des infections urinaires à répétition tous les mois depuis 13 ans? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Anne vient me voir pour la première fois, elle m'explique son histoire. Elle me dit qu'elle a 28 ans, hôtesse de caisse dans un magasin, vit en couple avec son chéri, tout va très bien, mais tous les mois, elle a une infection urinaire sévère qui la fout par terre, qui la descend, qui lui fait terriblement mal. Tous les mois, il faut prendre des antibiotiques pour calmer les choses, mais tous les mois, ça revient. Et ça a commencé à l'âge de 15 ans. Elle en a 28, ça fait donc 13 ans. Ok. Elle m'explique qu'elle ne comprend pas pourquoi ça arrive, ni les médecins. Voilà, on fait avec. Mais je lui pose la question, est-ce qu'il y a une logique pour vous, même si vous ne comprenez pas trop le sens, mais est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Elle me dit oui. Elle me dit, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est toujours après avoir fait l'amour avec mon chéri, lorsque j'ai un rapport sexuel, 2-3 jours après, quasiment tout le temps, il y a l'infection qui commence. C'est toujours un peu le même schéma. Ah, déjà, je lui dis que c'est un signe. Il se passe quelque chose. Donc, elle me dit que c'est toujours après un rapport sexuel, quelques jours après, très rapproché, que l'infection commence. D'accord. Pourtant, elle me dit, mais j'aime mon chéri et tous les gens avec qui j'étais depuis l'âge de 15 ans, parce qu'elle n'est jamais restée toute seule, mais j'ai toujours été bien avec eux, j'ai pas eu de problème. Je dis, oui, je comprends. Mais je note que vous avez ces infections urinaires systématiquement après un rapport sexuel. Elle me dit, oui, oui, ça c'est sûr, je l'ai noté, mais je vois pas pourquoi. D'accord, on va tester. Alors, elle est allongée sur la table de massage. Elle pense dans un premier temps à quelque chose de positif, de tranquille, d'agréable. Elle se sent bien et moi je teste son corps pour voir s'il n'y a pas de stress lorsqu'elle pense à ça. Tout va très bien. Ensuite, je lui demande de penser qu'elle soit là dans son corps avec la douleur, la gêne, la souffrance de ces infections urinaires sévères comme tous les mois. Et lorsqu'elle pense à ça, quand je teste son corps, j'ai un stress non géré avec un plomb qui saute au niveau énergétique. Nous ouvrons cette information, nous mettons cette information en mémoire et je lui demande comment elle va. Elle me dit qu'elle ne se sent pas bien, elle est tendue, elle est stressée, 8 sur 10, 9 sur 10, il y a une chose qui ne va pas. Parfait, normal pour l'instant. Je lui dis que nous allons tester ce qui est associé à ça. Dans un premier temps, je teste son système énergétique pour déterminer quel est le centre énergétique qui est en déséquilibre et qui provoque ces infections urinaires. Je te rappelle que je ne suis pas du tout dans un cadre médicalisé. Je ne fais pas de bilan, de diagnostic, de médecine, ça ne m'intéresse absolument pas, d'ailleurs ça a été fait. Mais ça ne s'arrête pas. Moi je regarde le programme émotionnel et l'événement qui a pu être à l'origine de ça. Et lorsque je teste son système énergétique, c'est le chakra sexuel qui est en déséquilibre et qui provoque ces infections urinaires. Le chakra sexuel se trouve au niveau du pubis et il gère tout ce qui est sexualité, libido, hormones sexuelles, hormones dans le corps qui provoquent le désir sexuel, etc. Tout ce qui est utérus, tout ce qui est trompe, ovaire, enfin voilà, tout ce qui est fécondation. Donc je lui dis qu'on est sur une thématique sexuelle. Ça tombe bien, c'est déjà ce qu'elle m'a dit. C'était après un rapport sexuel, systématiquement, que les infections arrivaient. D'accord. Lorsque je teste le tableau d'émotions pour voir quelle est la charge émotionnelle qui provoque cette manifestation, cette somatisation, c'est le mot insécurité sexuelle qui est associé aux infections urinaires. Insécurité sexuelle, ça fait déjà deux notions sexuelles. Le chakra sexuel est en déséquilibre et l'émotion qui est à l'origine de ça est l'insécurité sexuelle. Je lui fais part. Elle me dit qu'elle ne comprend pas parce qu'elle aime son chéri, il n'y a pas de problème avec lui, on ne l'a jamais forcé, même les autres avant, elle était bien, elle se sentait bien avec eux, elle les aimait, elle ne voit pas trop la logique. D'accord. Lorsque je teste les 3 étages du cerveau intelligent, cartésien, logique, mental, cohérent, conscient, le cerveau du haut, qu'on appelle le néocortex, le cerveau émotionnel, la partie intermédiaire, et le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui est à la base du cou, qui est le cerveau qui s'active lorsqu'il y a un stress, un danger, une insécurité.
une menace, une peur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais devenir, et surtout une adaptation au stress par rapport à l'environnement, c'est le cerveau reptilien qui est, pour Anne et ses infections urinaires, en stress. Donc, on est encore sur une notion d'insécurité, de danger et de peur. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, je lui dis que nous allons tester pour voir si c'est le présent qui pose problème ou si c'est le passé. Et donc, j'interroge le corps, ce n'est pas le présent qui pose problème. Ce n'est pas la personne avec qui elle est, ni ce qui se passe dans sa vie dans le présent, qui pose problème. Donc, j'interroge le corps et je remonte le temps jusqu'à la conception pour voir à quel moment cette insécurité sexuelle ressentie a pu s'engrammer. J'arrive sur l'âge de 11 ans. Je lui dis, cette insécurité sexuelle et ce stress initial est dans votre historique émotionnel associé à vos 11 ans. Ça ne lui parle pas. Ok. Donc je lui dis que même si ça ne lui parle pas, il y a une mémoire émotionnelle d'insécurité sexuelle qui est toujours active et enclenchée à l'âge de 11 ans. D'accord. Je te rappelle que les infections urinaires ont commencé à l'âge de 15 ans. Ok. Et donc, je lui dis, bah écoutez, fermez les yeux. Elle ferme les yeux et je lui dis, imaginez que vous remontiez le temps et que vous soyez cette petite Anne, jeune fille de 11 ans, donc vous pensez que vous êtes à vos 11 ans, à l'époque, et vous pensez à insécurité sexuelle, donc vous pensez qu'à ça, insécurité sexuelle lorsque j'ai 11 ans. Elle ferme les yeux, elle pense à ça. Lorsqu'elle pense à ça, je teste, j'ai un plomb qui saute, il y a un stress non géré dans son corps, je sais qu'il se passe quelque chose. J'attends un petit peu, et au bout de 10-15 secondes, elle se met à pleurer. Elle commence à pas être bien, ça monte, il y a quelque chose qui explose. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a quelque chose que je croyais terminé qui est en train de remonter. Évidemment. Je lui dis, est-ce qu'on peut en parler? Alors déjà, elle me demande, est-ce que ce qu'elle va me dire, est-ce que ça va rester entre nous? Elle avait peur que ce soit diffusé. Évidemment, ça va rester entre nous, dans le cabinet. Et donc, elle me dit qu'elle est surprise parce qu'elle pensait vraiment que c'était terminé et elle ne voulait surtout pas voir ce dossier monter un jour. En fait, elle avait tout fait pour le mettre de côté, le refouler mentalement. Et elle me dit, pour moi, c'était terminé, je voulais plus jamais que ça remonte. Et je lui dis que non, si l'émotion n'est pas libérée, tôt ou tard, ça remontera. Même si elle a voulu mentalement se protéger pour éviter la souffrance et l'évacuer de côté, entre guillemets, mais pas complètement. Et donc, elle me dit que à l'âge de 11 ans, il y a eu un événement traumatisant pour elle. Et elle me dit que tous les étés, elle allait chez ses grands-parents qui avaient beaucoup de terrain, qui avaient une ferme. Et elle était avec un cousin, une cousine, toujours les mêmes. Ils se rencontraient en vacances, ils campaient dehors. L'été, on mettait la tente, ils étaient tous les trois, ils passaient plusieurs jours ensemble, une semaine, ils dormaient tous les soirs dans la tente. C'était des super souvenirs. Et ça a eu lieu pendant plusieurs années. Et puis ce jour-là, c'était à 11 ans, elle était avec sa cousine et son cousin qui était plus âgé, qui avait 16 ans lui, et ça faisait 2-3 jours qu'ils étaient là, ils avaient couché ensemble tous les soirs, c'était sympa, ils s'amusaient bien, c'était tranquille. Et puis ce jour-là, sa cousine est partie dans l'après-midi, il n'y avait plus qu'une nuit, mais elle est rentrée chez elle, elle n'est pas restée. Et ce soir-là, comme elle a fait les jours précédents, elle a donc dormi dans la tente avec son cousin de 16 ans. Je pense que tu vois l'histoire arriver. Cette nuit-là, alors que sa cousine n'était pas là et qu'elle était seule avec son cousin, qui d'ailleurs avait toujours été très correct, très protecteur, et bien, hein, ce soir-là, alors qu'il dormait, enfin qu'il se couchait, son cousin est arrivé, a commencé à la toucher, a voulu un peu la tripoter et lui a mis la main entre les jambes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, elle avait 11 ans, elle ne connaissait pas, elle n'était pas bien, il lui a dit la main sur la bouche, tu dis rien, tu fais pas de bruit, sinon je dirais que c'est toi, on ne croira pas, tu auras des problèmes. Et donc elle était tétanisée, elle ne comprenait pas, il l'a menacée, elle n'a pas osé crier ou quoi que ce soit, elle avait peur. Et il a mis la main entre les jambes, a commencé à la caresser et il a essayé de la pénétrer. Il a essayé de la pénétrer alors qu'elle était très tendue, tétanisée et qu'elle avait peur de ce qui se passait. Il n'a pas réussi. Il a commencé la pénétration, il a forcé un petit peu, elle avait très mal, il s'est arrêté. Et c'est ça la mémoire traumatique de cette insécurité sexuelle pour
Anne. C'était attouchement sexuel avec début de pénétration qui a été très douloureux. Et bien sûr, son cerveau a mémorisé tout l'aspect sexualité. Donc toute la zone génitale a été associée à une douleur, à une stimulation et s'est mise en mémoire. Lorsqu'elle me parle de ça, je lui dis fermez les yeux comme si vous viviez la scène et là elle explose. 10 sur 10, elle pleure, elle n'est pas bien, elle revit l'émotion qui était refoulée tant bien que mal depuis toutes ces années. Je lui explique que même si elle a voulu se protéger et ne pas y penser, ce que je comprends absolument, complètement légitime, le cerveau n'oubliera jamais et le corps n'oubliera jamais la sensation corporelle associée à la sexualité et donc à la pénétration. Et je lui ai dit qu'on va effacer ça, bien sûr. Maintenant, elle a compris. Alors, elle savait tout ça. Je ne lui ai pas appris quelque chose, c'était conscient. Mais elle avait tellement souffert de ça, et en plus, c'était un secret. Elle ne l'avait pas dit, elle avait honte de ne pas l'avoir dit, et elle portait le poids du secret. Et donc, elle avait tout fait pour oublier ça. Et elle avait presque réussi à l'occulter, comme une sorte de déni un peu volontaire et nécessaire. Et donc, quand je lui ai dit au départ, on est à l'âge de 11 ans, elle aurait dû me dire, bah oui, il y a eu ça. Non, il n'y a rien. Et elle y croyait vraiment. Elle ne pensait pas que ça remonterait. Et quand elle a pensé à la scène, toute l'émotion associée a explosé dans son corps, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on va pouvoir la libérer. Et donc, lorsque elle a repensé à ça, qu'elle était sur 10 sur 10 de stress, de tout ce stress-là, je lui ai dit, mais c'est pas à 11 ans qu'ont commencé vos infections urinaires. Il me dit non, c'est à 15 ans. Et à 15 ans, ça a été l'année où elle a eu pour la première fois un petit copain, un petit chéri, et où elle a fait l'amour pour la première fois. Donc, il y a bien eu mise en mémoire d'attouchement sexuel, de pénétration, viol, euh, euh, non abouti, mais qui avait commencé à l'âge de 11 ans. Et quand son copain de 15 ans, avec qui elle est bien, avec qui, voilà, c'était bien, quand il l'a touché, quand il l'a stimulé et quand il a eu cette pénétration et ce rapport sexuel, là, c'est venu réveiller l'émotion des 15 ans. Et c'est 2-3 jours après ce premier rapport sexuel à 15 ans que les infections urinaires ont commencé. L'infection urinaire va être très souvent en lien avec une agression sur le territoire ou la peur d'être agressé sur son territoire. Je ne dis pas que toutes les femmes qui font des infections urinaires ont été attouchées, violées, abusées. Non, je ne dis pas ça. Mais on peut avoir le sentiment d'être agressé sur son territoire autre que sexuel. Évidemment, s'il y a eu attouchement, c'est encore plus fort. C'est vraiment un phénomène qui est plutôt féminin, les infections urinaires, plus que masculin. Et donc beaucoup de femmes, je pense que toi, ça va peut-être te parler si tu regardes cette vidéo, peuvent être aussi en lien avec ça. Donc, mise en mémoire à 11 ans de cette agression sexuelle, début de pénétration, douleur, insécurité qui a été mise en mémoire. Elle a somatisé avec ses infections urinaires qui étaient le signal, l'alarme, après les premiers rapports sexuels, 2-3 jours après, à 15 ans. Et vu qu'elle a toujours eu des partenaires de 15 ans à 28 ans depuis 13 ans, bah, tous les mois, quand elle fait l'amour avec son chéri, à chaque fois, elle a une infection urinaire qui revient réveillée, alertée. Je lui ai dit ça. Elle fait le lien, elle comprend. Maintenant, on corrige. D'abord, je vais d'abord la dissocier de la charge émotionnelle. Donc, elle repense à ce qui s'est passé dans la tente avec son cousin cette nuit-là, quand sa cousine était partie et n'est pas restée la dernière nuit avec eux. Elle repense à ça. Moi, je dissocie la charge émotionnelle. Du coup, c'est beaucoup plus tranquille. Elle n'est plus en train de remonter dans l'émotion terrible qu'elle a vécue. Donc, je la dissocie. Et là, déjà, il n'y a plus la même charge émotionnelle qui s'impose à elle. Je vais remettre le centre énergétique, le chakra sexuel qui était en déséquilibre, et je viens arrêter l'alarme du cerveau reptilien. Dès qu'elle est avec un partenaire qu'elle aime, stimulée au niveau sexuel, attouchement, caresse, et surtout, lorsqu'il y a pénétration, dans son corps, se réactive en arrière-plan ce que son cousin lui faisait quand elle avait mal et qu'il voulait la pénétrer. Une fois qu'on a dissocié l'émotion, elle va repenser exactement à la scène. Je vais venir effacer complètement le ressenti corporel qu'elle a eu et émotionnel à ce moment-là. Je vide l'émotion. On fait une sorte de reset émotionnel, de vidange émotionnel. Une fois qu'on a fait ça, son cerveau et son corps ne peuvent plus trouver dans l'historique la sensation corporelle et ce qu'elle a ressenti quand c'est arrivé à 11 ans. Mais
On ne peut pas archiver un événement, quel qu'il soit, s'il n'y a pas une émotion associée à l'événement, et cette émotion doit être gérée à 100% par le cerveau. Là, j'ai libéré l'insécurité sexuelle de cette difficulté, il n'y a plus d'émotion. Je lui explique donc qu'on va créer une émotion différente en refaisant l'histoire et en faisant un copier-coller. Je lui propose un scénario. Et avant ça, je lui dis, de façon logique, tout simple, si vous pouviez revenir en arrière et rembobiner le film, qu'est-ce qui aurait dû se passer cette dernière journée, cette dernière nuit, avant de rentrer chez vous, pour que ça n'arrive pas avec votre cousin? Elle me dit que ma cousine ne soit pas partie ce jour-là, parce qu'en fait, c'était la dernière journée. Elle était avec nous depuis plusieurs jours, on couchait ensemble tous les trois, on s'amusait, mais là, elle est partie dans l'après-midi, et je suis resté toute seule. Si elle n'était pas partie, je pense que ce ne serait pas arrivé, évidemment. Évidemment. Voilà notre solution. Donc, elle ferme les yeux. Je te rappelle que ce n'est pas de l'hypnose, de la sophrologie. Ça n'a rien à voir. Elle ferme les yeux et elle imagine que, après avoir passé plusieurs jours, comme tous les ans, avec son cousin, sa cousine, chez ses grands-parents, à la ferme, et qu'il dormait dans la tente tous les soirs, c'était la dernière journée. Sa cousine, qui devait rester, finalement, part dans l'après-midi, rentre plus tôt. Elle se retrouve donc seule dans l'après-midi avec son cousin, mais sa cousine a eu un petit peu de tristesse, aurait voulu rester et a insisté auprès de ses parents pour « s'il vous plaît, c'est la dernière nuit, je veux être avec ma cousine et mon cousin ». Bon, d'accord. Et du coup, à 19h, sa cousine revient chez sa grand-mère. Anne voit sa cousine revenir, il y a son cousin qui est là, elle est très contente, ils mangent ensemble ce soir-là et ils vont donc une dernière nuit dans la tente. Il y a donc Anne, sa cousine est à côté et son cousin est à côté de sa cousine, ce qui fait que son cousin n'est pas à côté d'elle. Elle imagine que cette nuit-là, il se soit endormi assez tard comme tous les autres soirs, à part discuter, écouter de la musique, etc. Et il ne s'est rien passé. Elle a passé une nuit géniale dans la tente avec son cousin, sa cousine, se sont réveillés au petit matin et chacun est rentré chez soi. Lorsqu'elle imagine être dans la tente cette nuit-là, à côté de sa cousine, son cousin étant au loin, dormir paisiblement, ayant pu revenir, que sa cousine a pu revenir, donc encore ensemble, elle se sent sereine, tranquille, confiante, en sécurité dans l'événement de la tente à ce moment-là. Et lorsque l'émotion est bien présente dans son corps, je viens faire un copier-coller. Je mets cette émotion de sécurité, de tranquillité, de plaisir, de joie, d'être avec, encore une fois, cette nuit-là, sa cousine et son cousin. Cette émotion-là, qu'elle ressent dans son corps, je la prends et je la mets dans le dossier de l'insécurité sexuelle qui a été effacée, dans la vraie histoire. Je remplace l'émotion traumatique qu'on a effacée par cette émotion qu'on vient de créer. À ce moment-là, on a fait la mise à jour du dossier. On a fait bye bye trauma, il n'y a plus cet historique dans le corps d'Anne. Tout ça, ça prend 1 heure, je te le rappelle. Une fois qu'on a fini la séance, je lui demande de se rasseoir. Elle est extrêmement fatiguée, vidée, détendue, et elle me dit « je me sens libérée ». C'est le mot qu'elle a utilisé. Rappelle-toi qu'il y avait le poids du secret et de la culpabilité. Et donc, elle se sent libérée, apaisée, détendue. Et je lui dis qu'on va retester les mêmes choses pour voir ce qui se passe maintenant. D'abord, elle repense à cette chose agréable, positive, ferme les yeux, elle se sent bien, moi je teste, c'est équilibré, normal. Maintenant, je lui dis, vous repensez à ces infections urinaires telles que vous les avez tous les mois après un rapport sexuel depuis 13 ans. Elle ferme les yeux, pense à ça. Il n'y a plus de stress qui monte, il ne se passe rien. Et moi, quand je teste, le chakra sexuel reste équilibré, le cerveau reptilien ne réagit plus. Quand on pense à la même information du symptôme, de la manifestation du déséquilibre, il n'y a plus le stress dans le corps. Donc on a désamorcé et ça ne fait plus rien. Super. Je lui demande une dernière fois de revenir dans le passé. Je lui dis, on va retester le véritable événement, le traumatisme que vous aviez voulu effacer et que vous ne souhaitiez plus jamais voir remonter. Elle ferme les yeux
Et je lui demande de penser exactement à la difficulté ressentie cette nuit-là, lorsqu'après plusieurs jours et nuits passés avec sa cousine et son cousin qui avait 16 ans, chez ses grands-parents comme tous les ans, je lui demande de penser que cette journée-là, sa cousine n'est pas restée une dernière nuit, elle s'est retrouvée toute seule dans la tente avec son cousin, et de penser qu'alors qu'elle est allongée dans la tente avec lui, il arrive, il commence à la toucher, lui mettre la main entre les jambes, la caresser, et la menaçant si elle crie ou quoi que ce soit, ou si elle le dit, que ce serait elle qui aurait des problèmes, qu'on ne la croirait pas. Du coup, elle est sous la contrainte, tendue, peur, et il y a cette sensation sexuelle et ce début de pénétration qui lui fait terriblement mal. Je me demande de penser à ça comme si tout de suite, ça se passait. Il ne se passe rien. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Elle me dit, c'est bizarre, je vois ma cousine à côté de moi et mon cousin est là-bas, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais l'image, j'arrive plus à la voir. Bah oui, c'est toujours comme ça. Le fait que l'émotion maintenant soit associée à cette scène qu'on a imaginée mais qui a été mise maintenant en mémoire, fait qu'on prend une distance par rapport aux informations et aux images. On sait que c'est arrivé, mais il n'y a plus ces détails qui montent et il n'y a plus ces réactions corporelles. Elle ne peut plus ressentir la détresse dans son corps. Et moi, le chakra sexuel reste équilibré, le cerveau reptilien est calme, parce que le cerveau dit non, ma cousine était là. Elle est revenue à 19 h. On a mangé ensemble, on a joué, elle a couché là, et il ne s'est rien passé. C'est ça maintenant la référence des 11 ans pour cette nuit dans cette tente avec son cousin. Super. On n'a pas effacé la mémoire mentale, on n'a pas effacé l'image, enfin le film conscient. On a mis une émotion différente qui fait que ce n'est plus vécu comme un traumatisme, mais comme un souvenir qui est géré émotionnellement. Super. Une fois qu'on a eu terminé cette séance, Anne est repartie. Elle m'a envoyé un message plusieurs semaines après, je ne sais plus combien de temps, 3-4 semaines après, et m'a dit qu'elle n'a plus ce problème après la séance avec son chéri, qu'elle a fait l'amour à plusieurs reprises depuis qu'on s'était vu et qu'elle n'a plus fait une seule infection urinaire depuis. Attention, je ne dis pas qu'elle ne pourra jamais faire d'infection urinaire, peut-être pour d'autres raisons, c'est pas ce que je dis. Mais cette thématique-là, qui en était la cause principale depuis 13 ans, est désamorcée, et donc, lorsque maintenant elle fait l'amour avec son chéri, lorsqu'il y a ses caresses au niveau génital, est-ce qu'il y a ses sensations, ses préliminaires et pénétration, bah oui, c'est normal. J'ai mon chéri, on fait l'amour, c'est comme ça, je me sens bien, il y a du plaisir. Ce n'est plus une insécurité sexuelle. Ça a été désamorcé. Voilà le petit retour que je souhaiterais te faire sur cette thématique très fréquente d'attouchement sexuel, de viol, d'inceste. Donc toutes les femmes qui me regardent, et toi bien sûr si tu es une femme, tu vas être peut-être sensible à ça. Je veux te dire que aussi difficile qu'ait été ce qui a été vécu, le corps peut désamorcer le traumatisme au niveau émotionnel et faire que ce soit différent. Les infections urinaires sont très souvent une peur d'être agressé sur son territoire qui peut être ou pas associée à des mémoires d'attouchement conscientes, inconscientes, de viol, d'agression, etc. Vous pouvez vous libérer, mesdames, de ces difficultés et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ne restez pas avec ça. Vous devez être heureuse, épanouie sexuellement, intimement, avec votre féminité et on peut l'effacer comme Anne. Comme Anne. Voilà, je te laisse partager cette vidéo à qui pourra en avoir le bénéfice. Je te rappelle que la nature a raison, que le corps dit la vérité, qu'on peut effacer les traumatismes vraiment. Et je te dis à de nouvelles histoires avec d'autres thématiques, encore plus passionnantes, toujours passionnantes. Merci à toi. Au revoir.